Shavua Tov, Boker Tov. Donc aujourd'hui, la page du jour, c'est Daf Yud Gimel dans Sotam. Nous allons reprendre tout en bas de Daf Yud Bet Amud Bet. Vatikach Miriam Anevia Achot Aaron. Donc on voit qu'à un moment de la sortie d'Égypte, on parle du fait que Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, a pris le tambourin donc, dans ses mains donc, pour pouvoir commencer à chanter. C'est la fameuse Shira des femmes. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit Achot Aaron velo Achot Moshe. Est-ce que c'est la sœur uniquement de Aaron et pas la sœur de Moshe? Amar Rav Amram, Amar Rav. Rav Amram enseigne au nom de Rav. Ve'amrela Amar Rav, Amar Rav Nachman, Amar Rav. Et selon d'autres c'est Rav Nachman qui l'enseigne au nom de Rav. Mais la Med Shaita mitnabea keshi Achot Aaron. C'est pour nous dire qu'elle était déjà prophétesse lorsqu'elle n'était que la sœur de Aaron. Ça veut dire qu'avant que Moshe avant que Moshe ne naisse. Ve'omeret, Atida imi shetelet bet chez Moshe at Israël. Elle disait, ma mère va enfanter un enfant qui sauvera le peuple d'Israël. Vechevan chez Nolad Moshe, et du moment où Moshe est né, nitmale kol habayit kulo or. Toute la maison a été remplie de lumière. Amad avia unchaka al rosha, donc son père Amram embrassait Myriam sur la tête et lui a dit, va amarla, biti nitkayema nevoater. Ma fille, ta prophétie s'est réalisée. Vekevan sheitiluhu laior, au moment où on a jeté Moshe dans le fleuve, Amad avia utfacha al rosha. Donc son père lui a donné un coup sur la tête. Ve'amarla, il lui a dit biti echa nevoater. Il lui a dit elle est où ta prophétie? Ve'ainu dirtiv, c'est ce que veut dire le pasouk. Vatetatsa vachoto merachok, que là-bas dans Parashat Shemot c'est marqué que sa sœur s'est tenue à distance. L'Edea Maya Selo, pour savoir qu'est-ce qu'il adviendrait de son frère. En fait, cette parole-là de la Torah vient nous dire que Myriam voulait voir si vraiment ça allait se réaliser ou pas. Donc l'Eda Maye Besof Nevuata, voir quelle allait être la fin de sa prophétie. Parce qu'au début, elle a bien eu la confirmation de la prophétie du fait qu'il y a eu la lumière dans la maison, mais après du fait qu'il a été jeté au fleuve, il y a eu un doute par rapport à ça. La Gemara reprend sur les mots de la Mishnah. Yosef Zacha vechule, que Yosef a mérité, etc. La Gemara nous demande Maïshena meikera dirti vayal Yosef likbor et aviv, vayalu ito kol avde paro. Quelle est la différence entre le début où il est écrit que Yosef est monté enterrer son père et que sont montés avec lui tous les serviteurs de Pharaon? Ve'adar vechol bet Yosef vechav ou bet aviv. Et après on voit qu'on nous parle de toute la maison de Yosef, ses frères et la maison de son père. Ou Maïshena levasof. Et quelle est la différence avec la fin? Dirtiv, c'est marqué quoi là-bas? Vayashov Yosef Mitzrayma, que Yosef est reparti en Égypte. Hu ve'echav, lui et ses frères. Ve'hadar ve'chol haolim ito likbor et aviv. Après, il parle de tous ceux qui sont partis avec lui pour enterrer son père. Donc on voit qu'au début, apparemment, ils sont partis juste avec les proches, mais que quand ils sont revenus, ils étaient extrêmement nombreux. Amar Rabbi Yochanan batechila ad shelo bichvodan shel Israël lona agu baen kavod. Il dit au début, quand ils n'avaient pas encore vu le kavod d'Israël, les gens qui entouraient, les non-juifs, les nations, etc., n'ont pas accordé une importance particulière à l'enterrement de Yaakov. Ulvasov shira'u bichvodan, et à la fin, lorsqu'ils ont vu quelle était la grandeur d'Israël, na'agu baen kavod, ils se sont également comportés avec honneur. Dirtiv, vayavo ad goren ha'atad. Ils sont venus jusqu'à la grange de Atad. Rashi explique là-bas que Atad signifie une épine. Vechi goren yesh le Atad. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a l'habitude de prendre des épines et de les rassembler dans une grange? Amar Rabbi Abaou. Quelle est la signification de ce goren Atad? Rabbi Abaou enseigne Sheikifuhu ketarim le arono shel Yaakov, qu'on a entouré le cercueil de Yaakov avec des couronnes. Gorenze shemakifin oto atad, comme cette grange qu'on entoure d'épines, donc probablement pour la protéger. Comment cela? Shebaou bene Esav uvne Ishmael uvne Ketura, les enfants de Esav, les enfants de Ishmael, les enfants de Ketura sont venus. Tana kulam la milchama baou. La Braïta nous enseigne que tous sont venus pour faire la guerre. Et du fait qu'ils ont vu que la couronne de Yosef, qui était quand même le roi d'Égypte, donc qui était le roi d'une des plus grandes puissances de l'époque, ils ont vu sa couronne qui était accrochée au cercueil de Yaakov, Natlu Kulan Kitreen,
ils ont tous pris leur propre couronne, Utlaoum be'arono shel Yaakov, et ils l'ont suspendu au cercueil de Yaakov. Tana, une braïta nous enseigne, Shloshim veshisha ktarim nitlou be'arono shel Yaakov, qu'il y avait 36 couronnes qui étaient suspendues au cercueil du Yaakov. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaisped usha misped gadol vekaved meod. Il y a eu un très grand éloge funèbre qui a été réalisé pour Yaakov. Gadol vekaved meod, donc grand, vekaved ça veut dire extrêmement honorifique. Tana afilu susim afilu chamorim. La Gemara nous enseigne quelque chose d'incroyable. Il dit que même les animaux, entre guillemets, ont participé au espède de Yaakov. Kevan shigiu le amarat amarpela. Donc quand ils sont arrivés pour enterrer Yaakov à Merat Amarpela, qu'est-ce qui s'est passé? Ata Esav kamerakev. Esav est venu et il a dit non, moi je refuse qu'on enterre Yaakov dans la tombe. Amar lahen mamre kriyata arba Yechevron. Ils lui ont dit attends, c'est bien marqué dans la Torah, mamre kriyata arba Yechevron, et on sait que c'est quoi kriyata arba? Ve'amar Rabbi Yitzhak kriyata arba zugot ayu, Adam vechava, Avram vesara, Yitzhak verivka, Yaakov et Léa. Donc on voit qu'il y avait 4 couples, d'accord? Les 4 couples qu'on vient de citer. C'est pour ça que Chevron s'appelle Kiryat Arba. Veléa ihu kevara leléa bidede. En ce qui concerne Léa, Yaakov lui-même avait enterré Léa à Merat Amarpela. Et qu'est-ce qu'il nous dit à Esav? Vehaï defaish didihu. La place qui reste, elle est pour moi Esav. Elle n'est pas pour Yaakov. Amroulé, ils lui ont dit, Zavinta, il dit, dis-moi, tu as vendu ta Bechora à Yaakov? Il a une très bonne réponse, Esav. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amarleu, Nehi desvini bechiruta, pshituta mizevini. Il dit, d'accord, dans un héritage, on sait, on n'a pas encore fait Bechorot, mais on a vu déjà comment ça marche l'héritage du Bechor. Donc le Bechor, il reçoit une double part, d'accord? Mais celui qui n'est pas Bechor, il reçoit quand même une part simple. Donc ce qu'il est en train de dire Esav, il dit, moi j'ai vendu quoi à Yaakov? J'ai vendu mon surplus. Et j'ai vendu le double. J'ai vendu la partie Bechora. Mais mon héritage normal, j'ai quand même droit. Donc moi aussi je suis descendant de Avraham et Yitzhak. Et donc moi aussi j'ai le droit à ma part. Donc lui il a voulu utiliser sa place pour la donner à sa femme. Il est matov. Mais moi ma place je la garde pour moi. Amroulé en. Ils lui ont dit ouais, c'est comme ça. Tu as vendu aussi ta part simple. Dirtiv, Bekivri Asher Karitili, dans la tombe que j'ai achetée pour moi. Fait Kariti, ça veut dire normalement que j'ai creusé. Ve'amar Rabbi Yochanan, on va nous expliquer. Ve'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Rabbi Yochanan, enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. En Kira et la Lachon Mechira. En fait, quand on voit Kira, il ne s'agit pas du fait de creuser véritablement, mais il s'agit du fait de faire une transaction commerciale. Sheken bikrache hayam, car dans les villes de la mer, donc dans les îles, koril nimchira kira. On utilise probablement qu'ils font une allusion ici aux îles grecques, donc où apparemment le terme qui est utilisé pour dire mechira, pour dire vente, se dit kira. Amar lehu. Alors, Esav, il a dit, on va suivre les menteurs jusqu'à la porte de chez eux, jusqu'à leur porte, comme on dit. Amarléou, il leur a dit, Havuli igarta. Ils ont dit, allez, amenez-moi le shtar mechira, comme dit Rashi. Amenez-moi l'acte de vente, comme quoi, à ma part, à Meharat Amarpela, elle a été déjà vendue. Amroulé igarta be'ar ad emitzraimhi. Ils ont dit, écoute, l'acte de vente, il existe, mais il est resté en Égypte. On n'a pas pris les papiers avec nous. Ouman nizil. Il dit qui va aller pour chercher les papiers? Nizil Naftali, des Khalil, qui a Yalta. Il dit on va envoyer Naftali, qui est léger comme la gazelle, donc qui courait très vite. Dirtiv, Naftali Ayala Shelucha, Hanoten Imre Shafer. Que Naftali est comme une Ayala, une gazelle Shelucha, est lancée, Hanoten Imre Shafer. Donc il prononce des paroles magnifiques. Amar Rabbi Abahu. Altikre Imre Shafer et là Imre Sefer. Ne lis pas Imre Shafer, mais lis Imre Sefer. Ça veut dire que c'est Naftali qui est responsable
d'aller chercher le fameux acte de vente qui se trouvait en Égypte. Chushim Bere de Dan. Donc il y a un passage très célèbre de la Torah qui est extrêmement court. Oub de Dan, Chushim. Le fils de Dan, c'était Chushim. Donc là, on voit ce fameux Chushim. On pensait que c'était un personnage de seconde zone, mais non. Voici que ce Chushim, qu'est-ce qu'il a fait? Taman Hava, il était là-bas. Veyakrinle Udne. Motamo, ses oreilles sont devenues sourdes. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas entendre une chose pareille. Amar Lehu, il leur a dit, Mai Hai, qu'est-ce que c'est que ça? Ve'amroulé, ils lui ont dit, Kameakev, Hai, Adeate, Naftali Me'ara, de Mitzraïm. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc quand on est un peu comme ça, dans un état de stupéfaction, on ferme toutes les portes de l'entendement. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi il voyait le cercueil de son grand-père qui était là, et il voyait qu'il ne se passait rien. Alors ils lui ont expliqué, ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, en fait c'est qu'il y a Esav qui empêche l'enterrement, et donc Naphtali est parti en Égypte chercher les papiers. Amar Lehu, Ve'at deate Naphtali me'ar'a de Mitzraïm, Yahav, Yehe avi abba mutal bebizayon. Il dit, on va maintenant attendre que Naphtali revienne d'Égypte, et pendant tout ce temps-là, le corps de mon grand-père va rester dans une situation donc méprisable, puisqu'on sait que chez nous, on ne doit pas laisser le corps reposer il faut l'enterrer au plus vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakal Kulfa. Il a pris un bâton. D'ailleurs, Rashi a une autre girsa. Il n'a pas Kulfa, mais il a Gulfa. Ou Gulfé en l'occurrence. Donc il a pris un bâton. Marié Aresha. Il a frappé Esav sur la tête. Nitran Aine. Venaflu Akar'a. Donc les yeux de Motamo de Esav se sont exorbités. Venaflu Akar'a et sont tombés au sol. Ils sont tombés à Akara de Yaakov, au pied de Yaakov. Patrinhu Yaakov l'Aîné. Enfin, qui est-ce qu'il a frappé? Donc Chushim, qui était le fils de Dan, a frappé Esav, il l'a tué. Tellement il était en colère du fait que Esav empêchait l'enterrement de Yaakov. Donc les yeux de Esav sont tombés au pied de Yaakov. Et Yaakov a ouvert les yeux, alors qu'il était mort. Ve'achich, et il a souri. Ve'hainu dirtiv, c'est ce qui est marqué dans le pasouk. Ismar tzadik ki chazan akam. Donc le tzadik se réjouira lorsqu'il verra la vengeance. Pe'ama virchatz, ses pas il les lavera. Bedam aracha, dans le sang du racha. Be'ota sha'a nitkayema nevuata shel Rivka. Donc ce jour-là a été accomplie la prophétie de Rivka, dirtiv, ainsi qu'il est marqué dans la Torah. Lama eshkal gam shenechem yom echad. Quand il y a eu la dispute entre Yaakov et Esav avec l'histoire de la Bechora, etc. Donc Rivka a dit à Yaakov de partir. Elle lui a dit, pourquoi devrais-je perdre mes deux enfants le même jour? Bien qu'il n'ait pas été mort les deux le même jour. Les deux ont été enterrés le même jour. Dans la Gemara revient. Mais où est-ce qu'il a été enterré alors? Ça c'est une autre histoire qui est racontée autre part dans la Gemara. Ve'ilo asakbe Yosef achiv lo avu measkebe echav lo avu measkebe, pardon. Et dit si Yosef, la question qui est posée, c'est si Yosef ne s'était pas occupé d'enterrer son père, est-ce que ses frères ne seraient pas occupés de l'enterrer? Vea ketiv, pourtant c'est marqué. Vais'u otobanav artsa Kenan. Ses enfants l'ont amené jusqu'en terre de Kenan. Amrou, ils ont dit Hanichulo kvodo bimlachim yoter mi beim yotot. Ils ont dit laissez-lui son kavod. Il est plus honorifique pour lui d'être enterré par un roi que d'être enterré par des simples kidam. Donc ça veut dire que bien que eux également participaient à l'enterrement de leur père Yaakov, ils ont voulu laisser la primeur à Yosef pour faire honneur à leur père, pour qu'on dise regardez, notre père a été enterré par un roi. Ouais, mais la réponse à la question c'est oui, il l'aurait enterré si Joseph, c'était ça la question. Oui. Alors la Gemara maintenant nous dit, on reprend les mots de la Mishnah, il y avait marqué Milanu Gadol mi Yosef, Shelonit Asekbo et la Moshe. Donc on a dit qui est aussi grand que Yosef, car Yosef en ce qui concerne son enterrement, c'est Moshe lui-même qui s'en est occupé. D'accord? Tanu Rabanan, nous mettrons aussi dans une braïta. Bour e kama chavivot mitzvot al Moshe Rabbeinu.
viens voir à quel point les mitzvot étaient chers aux yeux de Moshe Rabbeinu. Shekol Israël kula nitaseku babiza, vous nitasek bamitzvot. Au moment où tous les juifs étaient affairés à ramasser de l'argent, puisqu'en fait, ils ont mérité la biza, donc le Gold. comment on dit en français? La Visa Gold. Non, pas la visa gold, la biza, c'est-à-dire le butin, voilà, merci. Le butin de l'Égypte. Qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu? Il était occupé au mitzvot. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Chacham lev, ikach mitzvot. Non, ce qu'il faisait. C'est-à-dire que le Chacham lev, lui, ikach, normalement, c'est un terme qui vient indiquer soit l'achat, soit la possession matérielle. Mais le Chacham lev, celui qui est sage de cœur, qu'est-ce qu'il veut acheter? Il veut acheter des mitzvot. Moshe Rabbeinu echan Yosef kavour. Et d'où Moshe savait où était le corps de Yosef? Parce qu'il n'est pas sorti, le corps de Yosef n'est pas sorti d'Égypte. Amrou, Serach bat Asher nishtayera me otohador. On enseigne que Serach, la fille de Asher, c'était la plus ancienne, la plus vieille, et elle a survécu. C'était la survivante de cette génération-là. Halach Moshe etzla, Moshe est allé chez elle. Amarla, il lui a dit, Klum atyodat echan Yosef kavour. Il dit, est-ce que tu sais où Yosef a été enterré? Amralo, elle lui a dit, Aaron shel matechet asulo mitzrim. Les Égyptiens lui ont fait un cercueil en métal étanche. Vekavruhu benilus anahar. Et ils ont plongé son cercueil dans le fleuve. Pourquoi? Kedesh idbarechu memav. On sait que l'essentiel de la richesse de l'Égypte provient du Nil. Et on a vu que le Nil a été déjà béni par Yaakov, puisque lorsqu'il s'est approché, l'eau est venue à sa rencontre. Et ils ont dit, Yosef c'est le fils de Yaakov, et c'est lui aussi qui nous a amené l'abondance, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le corps de Yosef dans le Nil, et comme ça le Nil sera béni. Halach Moshe, donc Moshe est parti, Ve'amad al sfat Nilus. Il s'est tenu au bord du Nil. Amarlo, Yosef, higia et shenishba akadosh baruchu shani goel etchem. Il a dit, Yosef, le moment est venu, qu'a annoncé Dieu, où je suis chargé de vous délivrer. Ve'higia shevua sheishbat et Israël. Et est venu également le moment pour Israël de tenir son serment, puisqu'il avait fait jurer à ses enfants, ou ils avaient fait jurer au Bnei Israël, qu'il ne serait pas enterré en Égypte, d'accord, qu'ils amèneraient ses ossements avec lui. Imatamar atzmecha mutav. Moshe, il n'a pas pris de pincette, il a dit à Yosef Hatzadik, il lui a dit, si tu te montres, c'est bien. Imlav hareani anu menukin mishuatecha. Il dit, si tu ne ressors pas d'ici, parce qu'il ne savait pas Moshe comment ça allait se passer. Donc il dit, si tu ne ressors pas d'ici, on considère que on est libéré donc du serment que tu nous as fait faire. Ok. Sur ce. Miyad, tsafarono chez Yosef. Immédiatement, le cercueil de Yosef a fait surface, donc il a flotté sur l'eau. Ve'al titma he'ach barzel tsaf. Donc le Baal HaMidrash nous dit, ne t'étonne pas de voir du métal flotter. She'are ketiv, car on voit écrit, ha'echad mapil hakora ve'et habarzel nafal el hamaim. Donc il y a quelqu'un qui a fait tomber une poutre dans l'eau. Il a voulu débiter du bois. Ve'a barzel nafal el hamaim, et le fer de la hache qu'il utilisait pour couper le bois est tombé dans l'eau. D'accord? Donc c'est une histoire qui s'est passée avec Elisha. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est venu voir le prophète. Il a dit à Elisha, Aha Adoni, Vehu Shaoul. Il a dit, regarde, j'ai voulu couper du bois, et le fer de ma hache est tombé dans l'eau, et c'est une hache que j'ai empruntée. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rendre la hache à son propriétaire? Vayomer Isha Elohim. Donc Elisha a dit à cette personne-là, Ana Nafal, où est tombé ton morceau de fer? Vayar Ewet Amakom, il lui a montré l'endroit.
Vaiktsav etz vayashler shama vayatsef abarzel. Donc Elisha a coupé un morceau de bois, il l'a jeté dans l'eau à l'endroit donné, et au moment où il a jeté le bois, le morceau de fer est remonté à la surface. Et la Gemara elle nous dit Valo dvarim kal vachomer. Évidemment qu'on peut faire un raisonnement a fortiori. Uma Elisha talmido shel Eliyahu veliyahu talmido shel Moshe tzaf abarzel mipanav. Si déjà Elisha, qui n'était que l'élève de Eliyahu, qui n'est que l'élève de Moshe, entre guillemets, donc il est arrivé à faire un tel miracle, alors, Mipne Moshe Rabbeinu alachat kama vechama, c'est sûr que devant Moshe, le métal également il va flotter, fortiori. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan enseigne, Kabarnit shel Melachim haya kavur. Bekabarnit shel Melachit haya kavur. Il était enterré dans Kabarnit shel Melachim. Kabarnit en hébreu moderne ça veut dire un capitaine, mais ici ça n'a rien à voir, regardez Rashi. Bikvurat shel Melachim, Bikvarot shel Melachim, velashon yevanihu. Rashi nous dit que c'est un terme grec qui désigne un mausolée, une tombe. D'accord? Donc Rabbi Nathan a enseigné que que Yosef a été enterré, Bekabarnit shel Melachim. Donc dans un mausolée destiné au roi. Halach Moshe ve'amad al kabarnit shel Melachim. Donc Moshe est allé et il s'est tenu donc devant ce mausolée des rois. Amar, il a dit Yosef. Donc c'est une autre version. Higia et shenishba akadosh baruchu shani goel etchem. Donc d'après cette version-là, il n'était pas dans l'eau, il était dans un mausolée. Donc il était dans la vallée des rois. Et il lui a dit voici venu le moment où je dois vous délivrer. Le même discours, simplement dans ce cas-là, on n'a pas la partie aquatique. Là, le cercueil de Yosef était enterré dans un mausolée de roi. À ce moment-là, le cercueil de Yosef, on va dire son sarcophage, Nisdazea, il a tremblé, il a bougé. Netalo Moshe, Vevio Etzlo. Donc Moshe a pu le reconnaître, a le retrouver, et il l'a pris avec lui. Vechol otam shanim shayu Israël bamidbar. Ça c'est extraordinaire. Toutes les années où Israël est dans le désert, hayu shne aronot halalu echad shel med vechad shel shechina me'alechim zeimze. Il y avait ces deux cercueils, ces deux boîtes. L'une dans laquelle il y avait un mort, à savoir Yosef, l'autre dans laquelle il y avait la shechina, c'est-à-dire les louchot, et ils cheminaient ensemble, l'un à côté de l'autre. Vayu ovrim veshavim. Omrim, et les gens qui passaient, ils disaient Mativan shel shene aronot alalou. C'est quoi ces deux boîtes là, ces deux cercueils qui sont l'un à côté de l'autre? Amrou echad shel med. Ils ont dit non, il y a un, c'est un cercueil, ve'echad shel shechina, et l'autre c'est la boîte dans laquelle réside la shechina. Alors la Gemara elle pose la question Vechim adarko shel met le'alechim shechina. Est-ce que vraiment c'est l'habitude du mort de cheminer avec la shechina? On tourne la page. Réponse Qui aimzé, kol ma shekatouf basé. Il a répondu, celui-là qui est dans le cercueil, il a accompli tout ce qui a marqué dans la boîte qui est à côté. C'est pour ça qu'ils cheminent ensemble. La Gemara à nouveau pose la question. Veilo asigbe Moshe, Israël lo avu measkebe. Si Moshe ne s'était pas préoccupé de l'enterrement de Yosef, est-ce que les Bnei Israël ne s'en seraient pas occupés? Ve'aketiv, pourtant il est marqué dans le pasouk. Ve'et atzmot Yosef asher elu bnei Israël mi Mitzrayim karvu bichrem. C'est marqué dans le livre de Yoshua que c'est les enfants d'Israël qui ont fait remonter les ossements de Yosef, pas Moshe. Vetu, et encore, ilo yaskube Israël banav lo avu measkebe. Si c'était pas les Juifs eux-mêmes, le peuple d'Israël qui s'en étaient occupés, est-ce que ses propres enfants à Yosef ne se seraient pas occupés? Ve'aketiv, pourtant c'est marqué Vaïyu livnei Yosef les Nachala, qu'ils furent pour les enfants de Yosef un héritage. Amrou, ils ont dit Anichulo Kvodo Bimo. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont bien sûr que c'est une Nachala, donc ça veut dire qu'ils se seraient préoccupés de tout ça. Donc pourquoi finalement c'est Moshe qui s'est occupé de ça? Amrou, ils ont dit Anichulo Kvodo Bimrubim Yoter mi Bemuatim. Donc les enfants de Yosef, ils ont dit plutôt que ce soit juste des petits particuliers qui s'occupent de lui, entre guillemets,
que ce soit le grand nombre qui s'occupe de lui. D'accord? Vetu Amrou, et après, quand on est arrivé donc au stade d'Israël, puisque les enfants de Yosef, Naché Ephraim, ils ont dit, on va laisser, nous on n'est que des individus, on va laisser au Klal Israël ceux qui s'en occupaient. Et le Klal Israël, ils ont dit, Anichul Olekvodo Bigdolim et Terabiktanim, dit, nous on est des petits. Par rapport à Moshe Rabbeinu, laisse Moshe Rabbeinu s'occuper de son enterrement. Kevaro Bishrem, il a été enterré à Shrem. Maïshena Bishrem, pourquoi spécifiquement à Shrem? Malheureusement d'actualité. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Mishrem Gnavuhu, Ulshrem Nachzir Avedato. De la même manière que Yosef a été enlevé par ses frères lorsqu'il se trouvait à Shrem, alors, quand il est mort, on est allé l'enterrer à Shrem. C'est comme si on rendait une Aveda, on rendait un objet qui a été perdu. La Gemara nous dit Kashu Krae Ahadade. On a des textes qui sont en contradiction. Ketiv Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. On a vu d'un côté que c'est Moshe qui a pris les ossements de Yosef avec lui. Urtiv, et c'est marqué par ailleurs, Ve'et Tatzmot Yosef, Asher Elu Bene Israël, Vegomer. Donc on voit que dans le livre de Yoshua, on ne parle pas du fait que ce soit Moshe qui a pris les ossements. On a dit que c'est les enfants d'Israël qui ont pris les ossements. Ça apprend quoi? Elle est terrible cette Gemara. Amar Rabbi Chama ba Rabbi Chanina. Rabbi Chama enseignons-nous Rabbi Chanina. Kol haoseh davar velo gemaro. Quiconque fait une chose et ne la termine pas. Uba acher ou gmaro. Et qu'une autre personne vient et la termine à sa place. Ma'ale alav hakatuv al shegemaro kilu asao. Donc ça c'est déjà la première chose qui est terrible. C'est que même si on a fait 90% du job et qu'il y en a un qui vient et qui finit la mitzvah, les 10% de finition, toute la mitzvah, elle est à lui. En tout cas, elle est à son nom. Pas dire qu'on n'a pas de mérite pour ce qu'on a fait nous, mais en tout cas, toute la mitzvah, elle porte son nom. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand on écrit les dernières lettres du Sefer Torah, ça se vend cher. Parce que c'est lui qui écrit le Lamed de l'Aîné Kol Israël. Tant que le Lamed il n'est pas écrit, le Sefer Torah il n'est pas caché. Celui qui écrit le Lamed, c'est comme si tout le Sefer Torah il était à son nom. Ah, il n'a rien écrit, il a écrit une lettre. D'accord? Maintenant, encore pire que ça c'est pour celui qui finit pas. Mais bon, c'est juste maintenant on fait exprès. Rabbi El-Hazar Omer, Af Moridin Oto Migdulato. Celui qui finit pas la mitzvah qu'il a commencé, il va être abaissé de sa grandeur. Dirtiv, comme c'est écrit, Vaihi Ba'etahi. Ce fut en ce temps. Vayered Yehuda. Donc c'est l'histoire de Tamar. D'accord? On voit que Yehuda, il est descendu. Donc c'est pas qu'il est descendu, c'est qu'il a été entre guillemets rabaissé dans le niveau qui était le sien. D'accord? Rabbi Shmuel bar Nachmani, donc c'est encore pire cette chose-là. D'accord? Donc en fait, de quoi on parle pour Yehuda, pardon? Parce que Yehuda, en fait, il était parti pour sauver Yosef et qu'il n'a pas fini de le sauver. Donc du fait qu'il n'a pas fini de le sauver, il n'a pas été jusqu'au bout, il n'a pas sorti du puits, alors il a été descendu de sa grandeur. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Af kover ishto uvanav. Il dit encore pire, il enterrera sa femme et ses enfants. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vatamot bat Shua eshat Yehuda. On voit que la femme de Yehuda est décédée. Urti vayamot Herveonan, et ses deux fils sont morts également. Donc d'après cet enseignement-là, la raison pour laquelle il a perdu sa femme et ses deux enfants, c'est parce qu'il a commencé la mitzvah de sauver Yosef, et il n'a pas été jusqu'au bout. Bon, si ce n'était pas écrit, on n'oserait pas dire une chose pareille. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda enseigne au Rav. Mipnema nikra Yosef atzmot bechayav. On voit un autre truc horrible, c'est que Yosef a été appelé ossement de son propre vivant. Pas très agréable. Mipne shelo micha bichvod aviv. Parce qu'il n'a pas protesté pour l'honneur de son père. Des Kamrele Avdecha Avinu. Quand il y a eu toute la discussion entre Yehuda et les frères et Yosef, à chaque fois il disait Avdecha Avinu, ton serviteur, notre père. Et donc lui il écoutait, il entendait qu'on parlait de son père comme étant son serviteur à lui,
Et il n'a pas protesté, il a laissé faire. Vélo Amar Léou, Vélo Midi, il n'aura rien dit. Ve Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda en sinon de Rav. Vitema Rabbi Chama be Rabbi Chanina, et d'autres disent que c'est Rabbi Chama ou Rabbi Chanina. Mipnema met Yosef Kodem Lechav. Pourquoi Yosef est-il mort avant ses frères? Mipne Sheni Gatzmo Berabanout. Parce qu'il s'est comporté de manière autoritariste. D'accord? Il a fait le chef. Donc ça, c'est pas bon. On dit ça pour quelqu'un qui était roi. On dit ça pour quelqu'un qui était un tzaddik. Donc, a fortiori pour des gens qui sont ni roi ni tzaddik, qu'il faut pas jouer au chef. Ve Yosef Urad Mitzrayma. On reprend l'histoire de Yosef. On voit que Yosef a été descendu en Égypte. Amar Rabbi El-Azar, Altikre Hurad et la Horid. Ne dis pas que c'est Yosef qu'on a fait descendre Yosef. C'est lui qui a fait descendre. Qu'est-ce qu'il a fait descendre? Shorid itstagnine par o migdulatan. Il a fait descendre les magiciens, les chiromanciens de Pharaon, migdulatan de leur grandeur. Avec Néou Potiphar Séris par o. Il a été acheté par Potiphar, l'eunuque de Pharaon. Amar Rav Sheknao leatzmo. Rav dit qu'il l'a acheté pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui-même? Si vous regardez dans Rashi, en fait, il l'a acheté pour son plaisir physique. Il l'a acheté pour avoir des rapports homosexuels avec lui. Qu'est-ce qu'a fait Gabriel? Gabriel, l'ange Gabriel est venu, pire haut. Il l'a rendu stérile de la manière la plus... Enfin, il l'a castré, quoi. Meikera Ketif Potiphar, d'où on voit ça. Au début, il s'appelle Potiphar. Et après, il s'appelle Potifera. Donc, Fera, c'est l'allusion au fait que Perao, qu'il l'a castré. Milanu Gadol mi Moshe vechule. On a vu dans la Mishnah que il n'y avait pas plus grand que Moshe, puisque lui, Moshe, c'est carrément Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de sa sépulture. Vayomer Hashem Elai Ravlach. Il y a un passage qui dit, Dieu m'a dit, c'est Moshe qui parle, Ravlach, ça suffit pour toi, tu as eu beaucoup déjà. Amar Rabbi Levi Berav Biser, Berav Bisrehu. Rabbi Levi l'enseigne, de la même manière que lui a utilisé ce terme de Rav pour faire une annonce, de la même manière on lui a fait une annonce avec ce terme de Rav. Berav Biser, de quoi on parle quand on dit qu'il a fait une annonce avec ce mot de Rav? Rav Lachem. Quand il a dit à Korach et à ses amis, Rav Lachem Bene Levi, ça y est, vous en avez assez déjà comme ça. Berav Bisruhu, on lui a annoncé également, il fait une annonce avec le mot Rav. Rav Lach, quand on lui a dit, ça suffit pour toi. D'accord? Et que Akadosh Baruch Hu lui a dit Rav Lach al Tosef. Il lui a dit arrête de me parler de cette histoire. Ça, tu ne rentreras pas en Israël. Davar Acher, Rav Lach, Rav Yesh Lecha. Ça veut dire Rav Lach, tu as un Rav. Hachem a dit à Moshe, tu as un Rav. Pas au sens tu as un Rav, tu as quelqu'un qui va être ton Rav. Mais ça veut dire tu as quelqu'un qui va te remplacer. Umanu, Yoshua, lui a dit ne t'angoisse pas, Rav Lach, ça y est, tu as un Rav qui te remplace. Ne sois pas triste de partir, parce que Moshe, on sait bien, on a vu dans la Torah, que sa seule préoccupation, c'était l'homme Israël. Et l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au point où il savait que en faisant la dernière mitzvah qu'il avait à faire, il allait mourir, et il allait la faire avec empressement quand même. Donc lui, c'était pas pour son intérêt personnel. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit Rav Lach, il y a quelqu'un pour te remplacer. Donc ne t'inquiète pas. Davar Acher, Rav Lach, Shelo Yomru Harav Kama Kaché Vetalmid Kama Sarvan. Qu'on ne dise pas le Rav combien il était dur et l'élève combien il a résisté. Ça veut dire que finalement, si il allait trop insister, on allait faire paraître qu'Ivyachol, qu'Akadosh Baruch Hu avait été cruel avec lui et que lui, il avait été, on va dire, entêté avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'était bien ni pour le kavod de Dieu, ni pour le kavod de Moshe Rabbeinu. Et donc il ne fallait pas que ça se fasse comme ça. Velko Kachlama. Alors tout ça pourquoi? Tana de Berabi Ishmael, les Fum Gamla Shihana. Comme c'est pourquoi il a
pourquoi il y a eu cette punition? Pourquoi Moshe a été puni pour cette simple chose qu'il a insisté, etc. Parce qu'on dit la charge est proportionnelle à la force du chameau. Ça veut dire que pour Moshe Rabbeinu, cette faute-là, c'est à peu près la même idée quand on dit que Kadosh Baruch Hu, il est medagdek avec les tzadikim qui chouta Sahara, comme l'épaisseur d'un cheveu, c'est pareil. Ça veut dire que là, pour la grandeur de Moshe Rabbeinu, d'accord? Alors c'était comme ça que il fallait qu'il soit jugé. Vayomer alehem ben mea vesrim shana anochi hayom. Donc maintenant on saute quelques dizaines d'années et on va arriver à la fin des jours de Moshe Rabbeinu, depuis la fin des jours de Yosef et Yaakov. Alors, on nous dit quoi? Moshe dit dans Dvarim, il dit « Voici que je suis âgé de 100 ans, Hayom, aujourd'hui. » De 120 ans. Hein? Je dis quoi? 120 ans, tu as dit 100. Ah, pardon. Voici que je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. Alehem ben mea vesrim shana anochi Hayom. La Gemara nous dit « Chez En Talmud lomar Hayom. » Il n'y avait pas besoin de préciser Hayom. S'il leur avait dit Ben mea vesrim shana anochi, j'ai 120 ans, ils savent bien que c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hayom mil uyamai ushnotai. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui se sont achevés mes jours et mes années. Elles sont arrivées à complétude. Les lametra shakadosh baruch hu mashlim shinotehem shel tzadikim miyom liyom ou mechodesh lechodesh. Pour dire que Akadosh Baruch Hu complète aux tzadikim leur vie de jour par jour et mois par mois. Voilà. Dirtiv et mispar yamecha amale, comme c'est marqué dans le pasouk, je remplirai le nombre de tes jours. Dans la suite du pasouk, Moshe dit lo uchal od latzet velavo, j'ai 120 ans, je peux plus aller et venir. Ma latzet velavo, c'est quoi cette histoire d'aller et venir? Il est malade cette velavo mamash. Si tu veux me dire qu'on parle de se déplacer physiquement. Ve'aketiv ou Moshe ben mea esrim veshana ve'esrim shana bemoto lunas lecho. Lukataeno ve'lunas lecho. Donc on sait que, on voit dans la Torah, que Moshe Rabbeinu, il est mort à 120 ans, mais qu'il était en pleine forme. Il n'avait aucun signe de vieillesse physique. Urtiv, c'est marqué par ailleurs, Vayal Moshe me Harvot Moab el Har Nevo, que Moshe est monté des Harvot Moab jusqu'au Har Nevo, dire qu'il est monté lui-même pour aller mourir là-bas. Il a fait l'escalade de la montagne. Et tu me dis qu'il ne peut pas aller et venir? C'est un peu gros quand même. Vetania, il y a une braïta qui enseigne, Shtem Esre Maalot Ayusham, il y avait 12 marches là-bas. Upsan Moshe Bipsi Achat. Donc nous on monte les marches 2 à 2 quand on est en forme. Moshe Rabbeinu il a monté les 12 marches en un coup. Il a sauté quoi, il a enjambé les 12 marches. Donc ne me raconte pas que Moshe, il n'était pas en forme, il pétait la forme. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, la tzed velavo bedivre Torah. Ce qu'il n'arrivait plus à faire, c'est aller et venir mot à mot dans les divrei Torah. C'est-à-dire, Melamed shenistatemu mimenu sha'arei chokhma. Akadosh Baruch Hu lui a fermé les portes de la chokhma. Il n'y a rien de plus terrible. Vayelech Moshe v'Yoshua. Et Moshe est parti avec Yoshua. Vaïtiatsevu be'oel moed. Et ils se sont tenus donc devant la tente d'assignation. Tana. Il y a une braïta qui nous enseigne. Ota Shabbat shel diu zugi aïta. Ce Shabbat-là était un Shabbat double, mot à mot. Nitla reshut mize, venitna laze. C'est le Shabbat où il y a eu la transmission, d'accord, entre Moshe et Yoshua. On voit ça également pas à propos de Tanaïm, mais ici c'est dit à propos de Moshe et Yoshua. C'est le Shabbat où Moshe était encore Rav, et il a passé la main à Yoshua, donc c'est comme s'il y avait 2 Rav le même jour, et après donc Moshe est parti, il est resté Yoshua. Donc c'est la transition, c'est le passage de pouvoir. Nitla reshut mize venitna leze. Amar Rabbi Yehuda, il male mikra katuv yefshar leomro. Il dit si c'était pas marqué dans la Torah, on pourrait pas le dire. Hechan Moshe met. Où Moshe est-il mort? Bechelko shel Reuven.
il est mort dans la partie de Eretz du Yarden qui était chez Réhouven. D'accord? Parce que Bnei Gad et Bnei Réhouven, je vous rappelle, ils ont pris leur Nachala, ils ont pris leur héritage, mais vers la Yarden, en Transjordanie. Ok? Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Vayal Moshe Mervot Moav al Har Nevo. Moshe est monté des Harvot Moav, donc des plaines de Moav, sur le mont Nevo. Unvo Bechalkat shel Réhouven Kaima. Or, Nevo se trouve dans le domaine de Réhouven. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Uvne Réhouven Banu Ve'et Nevo. Voici les villes que ont établies les enfants de Réhouven, parmi lesquelles on voit Nevo. Ve'echan Moshe Kavo. Et où est enterré Moshe? Bechel Koshel Gad. C'est étonnant, parce qu'il est mort dans le domaine de Réhouven et il est enterré dans le domaine de Gad. Dirtiv, Vaya Reshit Lo. Donc le fameux pasouk, Vaya Reshit Lo, Kisham Chelkat Mechokek Safun. D'accord? Donc le Mechokek, le législateur dont on parle dans le pasouk, c'est Moshe Rabbeinu. Ou Mechel Koshel Réhouven, Atrel Koshel Gad, Kama Have. Quelle distance y avait-il entre la partie du territoire de Réhouven et celui de Gad? Il y avait environ Arba Milin. Il y avait 4 milles. D'accord? C'est-à-dire environ 4 km, grosso modo. En fonction des chitotes, ça peut varier un petit peu, mais c'est 4 km. Alors la question c'est Otan Arba Milin, Miolicho. Il est allé mourir sur le Harnevo. On sait que personne n'est monté avec lui. Comment il a parcouru 4 km entre le moment où il est mort et le moment où il est enterré? Melamed Shaya Moshe Mutal Bekanfa Shechina. Pour nous apprendre que Moshe était motamo reposé sur les ailes de la Shrina. Ou Malacha Sharet Omrim. Et les anges du service divin disaient Tzidkat Hashem Asa ou Mishpatav im Israël. Il a fait la justice de Dieu. Ou Mishpatav et ses lois im Israël, avec Israël. C'est-à-dire qu'il a été le juge du Ham Israël aussi. V'akadosh baruch hu omer, et Dieu répond Mi yakumli mereim mi tiatzevlim pour aller aven. Il a dit finalement qui va remplacer quelqu'un comme Moshe Rabbeinu? Qui va me défendre motamo im mereim quand il y a un jugement avec des gens mauvais? Qui va défendre la parole de la Torah? C'est pas Moshe. Mi tiatzevli, qui va se lever pour moi im pour aller aven avec ceux qui pratiquent le mal? Donc on voit que Moshe, il a eu droit à être, il a reçu l'éloge funèbre et les lamentations aussi bien des anges que de Akadosh Baruch Hu lui-même. Ou Shmuel Amar, le prophète Samuel a dit Mi kechacham ou mi yodea pesher davar. Qui est comme le sage, qui sait faire pesher davar? Pesher davar, mot à mot, ça veut dire l'explication de la chose, d'accord? Mais on sait que pshara, ça parle également d'un arbitrage. Quand on dit pshara, c'est quand on coupe pas, on fait pas un din. Une pshara, c'est-à-dire qu'on trouve un arrangement. Et ça veut dire que le chacham dont on parle ici, c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui arrivait à faire un arrangement entre Israël, c'était un intermédiaire entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Il arrivait à s'arranger à les arranger entre eux. Akadosh Baruch Hu, il a voulu détruire l'âme Israël. Moshe, il est venu. De la manière, les enfants d'Israël ont dû faire des avérotes. Il leur a fait des remontrances. Donc on voit que c'était cet intermédiaire-là. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit quel pasuk s'applique à Moshe? Ve'achokma ma'in timatse. Donc on dit quand on fait une ashkava, veze makom bina, pour un talmid chacham. Ve'achokma ma'in timatse, mais où pourra être trouvée la sagesse? Veze makom bina, et où se trouve la compréhension? C'est-à-dire qu'une fois que Moshe est parti, il n'y a plus ni chokma ni bina. Ve'Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit Vayamot Sham Moshe, que Moshe il est mort là-bas. Où là-bas? Dans le premier endroit? Ce qu'on a l'air de comprendre, c'est qu'il est mort à l'endroit où il a été enterré. Mais surtout, peut-être que c'est sur la fin du passouk qu'il nous amène ça. Ça s'appelle Eved Hashem. Quelle est la grandeur de Moshe? C'est que c'était le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Semalion Amar. Donc il y a un chacham qui s'appelle Semalion qui enseignait. Vayamot Sham Moshe Safra Rabba de Israël. Là-bas est mort Moshe, notamment le grand sofer, le grand écrivain entre guillemets, le grand législateur du Ham Israël. Tanya, Braïta qui nous enseigne. Rabbi Eliezer Agadol Omer. Rabbi Eliezer Agadol enseigne. Shnem Asar Mil al Shnem Asar Mil
Keneged Machane Israël. Le terrain du Machane Israël faisait à peu près 12 km sur 12 km. Batkol Mashmiya Veomer. Il y avait une voix céleste qui se faisait entendre et qui disait Vayamot Moshe Safra Rabba d'Israël. Pour ceux qui connaissent un peu dans les quartiers religieux, quand il y a des décès, il y a des voitures qui tournent avec des haut-parleurs pour annoncer les décès et pour dire où va se passer la Levaya. Donc je ne sais pas si c'est ça l'origine, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé quand Moshe est mort. Il y a une voix qui est passée dans le camp et qui a dit que Moshe Safra Rabba d'Israël, le grand surfer d'Israël, mot à mot, était décédé. Veyesh Omrim, Lomet Moshe. Il y en a d'autres qui disent non, Moshe n'est pas mort. Comment ça, il n'est pas mort? Ketivacha, d'un côté c'est marqué Vayamot Sham. Il est mort là-bas. La Torah elle-même, elle te dit qu'il est mort. Urtiv Hatam, et c'est marqué dans un autre pasouk Vaisham im Hashem, Arba'im Yom, V'Arba'im Laila, qu'il est monté 40 jours et 40 nuits avec Hashem. Ma le'ala nomed shamesh. De la même manière que pendant ces 40 jours et 40 nuits, il servait à Kadosh Baruch Hu, Afkan Omed im Shamesh. Ici aussi, il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une manière de dire que le service de Moshe Rabbeinu ne s'est pas arrêté avec sa mort. Vaikbor oto bagay beretz Moav mul bet peor. On l'a enterré, il l'a enterré, mot à mot, en terre de Moav, face à Bet Peor. Amar Rabbi Berechia enseignait, Siman betor Siman. C'est mot à mot un signe dans un signe. Va afilu achi, et malgré cela, velo yada ish et kevurato. C'est quoi un signe dans un signe? On sait que c'est bagay, beretz Moav, boulbet peor. Ça veut dire qu'on a donné deux indications, mais malgré tout, on ne sait pas où il est enterré. Ukvar shalcha malchut arasha, etzel gastra shel bet peor. Et les Romains se sont adressés au gouverneur de Gastra, leur gouverneur, de Bet Peor. Et ils lui ont demandé, Har'enu echad Moshe kavour. Il dit, c'est vous qui êtes les patrons de cette zone-là. Dites-nous où Moshe est enterré. Amdou le ma'ala, nidma lahem le mata. Lorsqu'ils sont montés en haut, ils ont eu l'impression qu'il était en bas. Les mata, nidma lahem le ma'ala. Lorsqu'ils sont redescendus en bas, voir si c'était pas bien en bas qu'il était enterré, ils avaient l'impression qu'il était en haut. Nechleku lishte kitod, c'était malin, ils sont séparés en deux groupes, un qui est monté, un qui est descendu. Otan shomdim le ma'ala, nidme lahem chez le mata. Ceux qui étaient en haut, ils le voyaient en bas. Les mata, nidme lahem le ma'ala. Ceux qui étaient en bas, ils le voyaient en haut. Les kamachineemar, pour accomplir ce qui a été dit, lo yada ish et kevurato adayom hazeh, que personne ne connaît le lieu où enterrer Moshe jusqu'au jour d'aujourd'hui.